Boris Johnson, le nouveau maire de Londres, est le genre de type capable de vanner le maire de New York sur les attentats du 11 septembre. Vous n'avez pas beaucoup de gens à New York qui n'aiment pas les gratte-ciel. Non, ils sont contre tout le reste, mais pas contre ça. De lui offrir dans la foulée une chemise avec le plan de métro en imprimé. C'est du grande taille. C'est un vrai, c'est pas de la contrefaçon. Et enfin, de tourner en ridicule une meute de journalistes britanniques déchaînés. C'est fantastique, merci beaucoup. Je ne vais pas vous garder longtemps. Merci encore d'être venu. Et j'espère pouvoir reprendre mon vélo dès que possible. Merci beaucoup. Bref, une bête de scène, accueillie comme une star lors du congrès annuel du Parti conservateur, il y a 3 semaines à Birmingham. En quelques mois, l'homme à la gueule de supporter de foot et à la vanne facile est devenu l'une des personnalités politiques les plus populaires du pays, au point que certains l'imaginent déjà futur Premier ministre. Serez-vous au gouvernement bientôt? Il faut pas compter les poulets avant qu'ils soient nés. Sur scène, Boris est un champion. Le public est ravi. Ce n'est pas un meeting, c'est un one-man show. Merci. Merci beaucoup de m'accueillir chaleureusement. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus généreux qu'en 2006. À l'époque, on m'avait envoyé des quiches au porc. C'était la presse qui me les lançait. Depuis sa victoire à Londres en mai dernier, Boris Johnson est la nouvelle icône des conservateurs. Sûr de lui, il se permet de donner des leçons de réussite politique au patron du parti, David Cameron. On ne peut pas gagner sans risquer de perdre. Et d'ailleurs, le Parti conservateur s'est familiarisé avec ce concept depuis quelques années. Sorti de scène, ce soir, Boris Johnson n'a fait aucune annonce politique forte, mais il a bien fait rire son public, et ça lui suffit largement. Je crois que ce n'était pas si mauvais. On a parlé un peu de tout. Les gens étaient réceptifs. Les pauvres, ça leur a fait une longue journée. Mais je pense qu'ils ont compris ce qu'on voulait dire. Toujours en forme, jamais avare d'un commentaire rigolo, Boris Johnson est devenu la coqueluche des médias. Un blog lui est même dédié sur le site du quotidien de centre-gauche The Guardian. Pour le journaliste Dave Hill, derrière l'amuseur public se cache un redoutable animal politique. Pendant longtemps, on ne l'a pas pris au sérieux. On le considérait comme un plaisantin, jusqu'à ce que les gens se rendent compte qu'il est intelligent, et ceux qui le connaissent ont toujours dit qu'il était très ambitieux. Johnson n'est pas qu'un comique à la mode, il a calculé depuis des années son ascension politique et a gravi les échelons de son parti à toute vitesse. Né aux États-Unis, Boris a grandi en Angleterre dans une famille bourgeoise. De son père, ancien diplomate, il a hérité la coupe de cheveux et un sens décalé de la politique. Boris, c'est quand même un gaffeur. Non, je ne dirais pas ça. Non? Non, absolument pas. Il fait des bons gestes. Mais ça, ce n'est pas la même chose qu'un gaffeur. On dit en français, il a des défauts de ses qualités. Une certaine efficacité, un certain sens d'humour. Mais en tout cas, il est américain, Boris. Il était né à New York. Alors, si les choses ne passent pas bien ici, il peut toujours se présenter aux électeurs des États-Unis. La réussite fulgurante de l'enfant terrible a surpris tout le pays. Ancien journaliste politique, il devient député en 2001. Et rien ne l'atteint, même quand la presse révèle ses liaisons extra-conjugales avec cette journaliste. Un scandale fatal pour n'importe quel conservateur. Pas pour lui. L'Angleterre lui pardonne tout. Boris Johnson, c'est une sorte de David Beckham en plus moche, devenu adepte du coup de boule sur les terrains de foot, comme ici lors d'un match amical contre l'équipe d'Allemagne. Pour plaire aux Londoniens, traditionnellement travaillistes, Johnson est resté naturel. Son secret, faire rire pour séduire, et si possible boire un coup avant de prendre la parole. Boris, mesdames et messieurs, est l'élu conservateur le plus connu depuis Madame Thatcher. Mes couilles, c'est n'importe quoi. Alors bien sûr, pour commencer, rendons hommage à ce vin magnifique. Il vient d'où? Quelqu'un peut le dire? Sicilien. Réunion suivante, l'inauguration d'un gymnase. Boris est toujours en spectacle. Et profite de l'occasion pour expliquer sa méthode. Je ne suis pas autoritaire, et je ne suis pas thatchérien.
Mais je crois que nous devons préserver l'héritage des générations passées et que nous devons gouverner d'une façon intelligente et pragmatique, en tenant compte de l'évolution de la société. Boris Johnson se décrit comme un conservateur modéré. Il a pourtant gagné les élections sur un thème classique de la droite dure, l'insécurité. Première mesure phare de son mandat, 400 policiers supplémentaires dans les transports londoniens. Allez, venez faire la photo près du bus. Vous allez voir, ça va être magnifique. Une politique décriée par les travaillistes, mais très populaire à Londres. Les adversaires de Johnson s'inquiètent de la réussite du grand blond. D'un point de vue politique, il est dangereux parce qu'il est populaire. Et s'il réussit, il renforcera le Parti conservateur. Boris Johnson monte en puissance et il a tous les atouts dans son jeu. Son œuvre, ce sera les Jeux Olympiques de 2012 dont il a hérité. Et sur ce sujet comme sur tous les autres, le maire de Londres en fait des tonnes. À Pékin l'été dernier, il récupère la flamme des JO et taquine les officiels chinois. Nous les Anglais, nous avons inventé ou codifié presque tous les sports internationaux. Et je rappelle aux Chinois que cela inclut le ping-pong, qui est né sur les tables de banquet des manoirs britanniques. Et nous appelions ça Wif-Waf. À Londres, Boris Johnson vante son programme de construction olympique. À grands coups de travaux et d'inauguration, il promet de changer la vie de ses administrés. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui peuvent se vanter d'avoir été salués par une armée de tractopelles avec leur pelle au garde à vous. Je rappelle qu'on va créer ici 38 000 emplois, c'est formidable. Tout le monde n'est pas convaincu par l'optimisme du maire. Dans les faubourgs populaires où Johnson mène ses grands travaux, à l'est de Londres, on craint que l'effet JO ne profite pas au développement du quartier. Je l'ai rencontré à une réunion d'aménagement du quartier pour les Jeux Olympiques. Et manifestement, il ne connaît rien à ces dossiers. Il ne comprend pas les besoins des communautés locales, ni les problèmes de notre quartier. Il ne s'intéresse qu'aux gens qui ont voté pour lui. Et puisque dans notre quartier, nous n'avons pas voté pour lui, nous avons le sentiment qu'il nous néglige. Mais il devrait être le maire de tous les Londoniens, quelle que soit leur opinion politique. Après la bataille de Londres, Boris Johnson doit gagner la guerre des JO et prouver qu'il peut rassembler au-delà de son camp. S'il réussit, il pourra rêver d'un destin national dans les coulisses du Congrès conservateur. Ses soutiens y croient déjà. Boris serait fantastique au gouvernement, comme au plus haut niveau de la scène politique d'ailleurs. Il y a eu des maires comme Jacques Chirac qui sont devenus présidents. Et Boris est comme Chirac, mais en plus marrant. Qui sait, son avenir est sans limite. Les élections législatives sont prévues dans 1 an et demi maximum. Le Parti conservateur, qui n'a plus connu le pouvoir depuis plus de 11 ans, compte sur son nouveau poids lourd pour peser dans la bataille, en priant pour qu'il n'en fasse pas trop et que Boris le bouffon ne devienne pas Johnson le boulet.